Bilo, est-ce que tu as vu? Maï attend toute seule que Shabd arrive. Oui, je l'ai vu. Notre belle-fille attend derrière la fenêtre en espérant que Shabd arrive à l'hôpital le plus vite possible. Mais je ne suis même pas sûre que Shabd va se déplacer pour venir dans cet hôpital ou pas. Oui, Bilo, si Shabd ne venait pas ici, notre Maï en aurait le cœur brisé. Regarde! Shabd. Salut Mahi, tu vas bien? Ça va. On y va? Vir doit nous attendre. Très bien. Dis-moi, qui est cette fille qui l'accompagne? Ça, je l'ignore, Bilo, mais il y a une chose de sûre. C'est que le sourire de Maï a disparu aussitôt qu'elle l'a aperçu. Viens, on va lui demander. Très bien. Dis-moi, Maï, Oui, ma tante? qui était cette fille? Pourquoi est-elle venue à l'hôpital avec Shabd? Explique-moi. En fait, il s'agit d'une amie de Shabd. Et elle est venue voir Vir. Je reviens. Comment est-ce que tu te sens? Shabd, Je suis tellement heureux, tu sais. Dès que tu pourras sortir de l'hôpital, on va organiser une grande fête et on va la fêter ensemble. Ah, qu'est-ce qu'il y a? ne t'emporte pas ainsi, tu risques de me casser le bras. Désolé. Shabd, il faut que l'on s'en aille. Salut Vir. Prends soin de toi, d'accord? À plus, Vir. Shabd? Est-ce que tu t'en vas? Oui. De toute façon, j'ai déjà vu Vir. Et il se porte bien. Donc ce n'est pas nécessaire que je reste. Mais tu pourrais attendre un peu. Ton oncle et ta tante sont venus. Shabd, tu peux rester là. Je vais rentrer toute seule. Non, Swanee, arrête de faire l'idiote. Je t'avais promis que je te déposerais chez toi. Suis-moi, on va y aller. Je dois la déposer, je te vois plus tard. En route. Shabd, je crois que j'ai oublié mon téléphone. Je vais le chercher. Oui, bien sûr, je t'attends dehors. Mahi, je suis vraiment désolée. Et pour quelle raison, Swanee? Parce que tu espérais que Shabd passe un peu plus de temps avec toi, non? J'ignore pourquoi, mais Shabd ne voulait même pas venir. Aussitôt qu'il a appris que Vir n'avait plus rien de grave, il s'est senti soulagé. Mais pourtant, il ne voulait pas venir le voir ici. Peut-être parce qu'il savait que tu serais ici et que tu l'attendrais. Mahi, je suis perdue et je ne sais plus ce qu'il se passe entre vous deux. Vraiment, Mahi. Ça me désole de vous voir éloignés. Vous ne parlez même plus. Je prie Dieu tous les jours pour que vous puissiez revivre ensemble. Hélas, j'ai l'impression que désormais c'est impossible et qu'il faut l'oublier. Écoute, Mahi, je vais toujours prier pour toi. C'est vrai que je vais toujours prier, Mahi, même si ça ne sera pas pour toi. Non, je vais prier pour que Shabd me revienne. Pauvre petite Mahi, elle a toujours été toute seule dans sa vie.
Hier encore, elle pouvait garder au fond d'elle de l'espoir pour l'avenir. Aujourd'hui, je lui ai volé cet espoir également. Désolée, Jit. Tu ne t'es pas brûlé la main? Relâche ma main. Je te l'ai dit. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Tiens, prends ça. Essuie ta main avec. Pourquoi faut-il toujours que je me répète? Aujourd'hui, tu t'inquiètes pour une brûlure? Mais l'autre fois, tu ne t'es pas inquiété, pas vrai? Quand tu m'as brisé le cœur et détruit tous mes rêves. Cette blessure, je peux la supporter. Mais l'autre blessure, hélas, je ne sais pas comment je pourrais la guérir. Faire semblant que tu t'inquiètes ne va pas marcher avec moi. Parce que j'ai compris que tu savais bien détruire une personne lorsque tu le voulais. Parce que tu l'as déjà fait, Sonny. Jit, je t'en prie, pour l'amour de Dieu, ne dis plus rien. On est dans une place publique, qu'est-ce que les gens vont penser? Sonny, ce sont ces gens qui te font peur? Qu'est-ce que ça change? Ils ne te connaissent pas. Jit, baisse le ton, s'il te plaît. Écoutez, venez tous. Écoutez. Jit, qu'est-ce que tu fais? Venez par ici. Approchez. Regardez cette fille. Regardez. Elle a l'air innocente et sage. Pourtant, c'est faux. Enfin, Jit, tu vas te taire? Donc ne vous faites pas avoir. Parce que c'est la pire des menteuses. Et en plus, elle a un cœur de pierre. Et pour une telle personne, je ne peux qu'éprouver de la haine et rien d'autre. Va-t'en, Sonny. Tu n'as plus à avoir peur de ces gens, parce que eux aussi, tout comme moi, ils connaissent la vérité maintenant. Donc tu peux t'en aller. Va! Mais dis-moi, pour qui tu te prends? Hein? Mais qui t'a permis de parler de la sorte à ma sœur? Tu es fâché, tu voudrais défendre ta sœur, Maï. Est-ce que tu sais ce qu'elle m'a fait? Et pourquoi je lui en veux tellement? Oui, je le sais. Je le sais très bien. Je sais très bien qu'à tes yeux, Sonny a tous les torts. Et toi, très cher, est-ce que tu le sais? Ce qui s'est réellement passé? Est-ce que tu as déjà cherché la vérité une fois? Dis-moi. Non! Quelle vérité? Quelle histoire vas-tu maintenant inventer pour elle? Tu voudrais juste sauver son honneur, non? Je n'invente aucune histoire, je t'assure. Je veux que tu saches la vérité. Celle que tu ignores. C'est important que tu saches ce qui est arrivé. Quoi? Juste parce que vous vous êtes aimés, tu penses que t'as été trompé par ma sœur? Tu penses que tu es le seul dans cette histoire qui a souffert? Mais laisse-moi t'expliquer, Jit. Pourquoi ma sœur a agi de la sorte avec toi? Jit, le sais-tu que la roue tourne toujours? Ce que tu as vécu, c'est ce que tu m'as fait subir avant. Trahison. T'as eu exactement ce que tu méritais. Tu ne penses toujours qu'à toi. Et à un moment où ton frère se bat contre la mort, tu ne trouves qu'à te plaindre de tes problèmes? Tu t'en prends à elle pour te justifier. Et toi, tu l'insultes en public, alors que tu devrais être là-bas, au chevet de ton frère. Celui qui a toujours eu confiance en Sonny. Mais bon, pourquoi je te raconte tout ça? Tu ne connais même pas ce que ce mot signifie réellement dans le fond. Tu penses qu'elle a raison, n'est-ce pas? Tu crois que Sonny a bien agi? En es-tu sûr? Oui, pour toi, je suis coupable. Et c'est moi le méchant, pas vrai? Pourtant, Maï, ce qui t'est arrivé n'a rien à voir avec l'amour qu'il y a entre Sonny et moi. Avec toi, c'était à sens unique, tu comprends?
Mais je n'ai jamais voulu te faire de mal ou te trahir. Je ne savais même pas que lorsque je parlais au téléphone, c'était toi qui répondais et non Sonny. Mai, il y a une très grande différence entre une erreur faite involontairement et celle commise intentionnellement. Sonny, elle le savait bien et elle m'a brisé le cœur. Et j'ai beau faire tout mon possible, je sais que jamais je n'oublierai mon amour pour elle. Même à mon pire ennemi, je ne souhaiterais jamais cela. Parce qu'une telle vengeance peut tout anéantir. Très bien. Parlons d'autre chose. Prenons par exemple. Tu aimes Chap plus que tout, non? Si Chap te quittait et te laissait seul, Mai, ou qu'il t'abandonnait sans regret, est-ce que tu pourrais le supporter? Dis-moi. Réponds-moi. Non, Mai. Tu ne pourrais jamais le supporter. Alors tu peux comprendre ce que je vis. Moi non plus, je ne peux pas vivre avec une telle douleur. Et jamais je ne pourrai le pardonner à Sonny. Non, jamais. Non, mon oncle. Je ne peux pas monter, mais je suis venu pour vous ramener jusqu'à la maison. Non, mon oncle. Je ne peux pas. Il faut que je termine un travail très important. Dépêchez-vous de descendre. Très bien. Merci. Salut, Jit. Qu'y a-t-il? T'as l'air fâché. Y a un problème? Vir m'a dit que tu semblais préoccupé. Tu as l'air perdu dans tes pensées. Tu parles à personne? Que se passe-t-il? Écoute, tout le monde pense que tu es amoureux. Est-ce que c'est une fille qui te pose un problème, Jit? Tu sais quoi, Chab? Tout le monde ne peut pas être chanceux comme toi. Tu as trouvé une femme honnête, que tu aimes et qui t'aime également. Tu as de la chance. Tu as su ce que c'est que l'amour et tu vis avec. Je ne croyais pas à ce qu'on racontait à propos de l'amour. Mais maintenant, je commence à croire fermement que les unions sont faites au ciel. Faites au ciel, célébrées sur terre. Aucune décision n'est entre nos mains. C'est pour cela que même si deux personnes sont ensemble, ce sont des étrangers s'il n'y a pas d'amour. Et le couple qui a la chance d'être amoureux reste toujours uni malgré la distance qui les sépare. N'est-ce pas? Chab, j'espère que nous t'avons pas fait trop attendre. Non, mon oncle. En route. Allons-y. Qu'est-ce que Sonny attend pour venir te voir, Vir? Elle aurait déjà dû être ici à cette heure. Maman, non, tu te fais de soucis pour rien. Notre maison est assez loin, alors ça va lui prendre du temps. Mais Vir, tu... écoute, repose-toi, Vir. Moi, je vais aller voir ce que Sonny fabrique, d'accord? Désolée, maman, je suis en retard. Comment ça, tu es désolée? Bien, donne-moi le repas. C'est à moi de nourrir mon fils, Sonny. Et il n'a pas besoin de ton aide, en fait. Tu peux t'en aller. Durga? Sonny lui a préparé un repas et le lui a amené. Tu devrais la laisser entrer. Pourquoi tu te mets entre eux? Je me mets entre eux? Ou est-ce Sonny qui se met entre mon fils Vir et moi? Et qu'est-ce que vous pensez? Que si Sonny allait voir Vir, il pourrait guérir plus vite que s'il ne la voyait pas? Une belle fille se soucie-t-elle autant qu'une mère de son fils, dis-moi? Je ne le crois pas. Ce n'est absolument pas le cas. Écoute, Durga, nous ne voulons pas créer d'histoire. Si toi tu es inquiète pour Vir, sache que Sonny l'est tout autant.
Alors laisse-les passer un peu de temps ensemble. Ils sont mariés, non? Il veut voir sa femme. Oui, je pense également que Cookie a raison. Si Vir est guéri, c'est grâce aux prières de son épouse. Je suis vraiment convaincue que si elle passe du temps avec Vir, il se sentira mieux et sortira très vite. Juste parce que Vir va mieux, vous avez tous oublié que c'est uniquement à cause de Sonny si Vir se retrouve dans cet hôpital. Mon fils a essayé de sauver son épouse d'un terroriste. Alors c'est de sa faute si mon fils est là. Alors non, je ne veux pas que Sonny puisse s'approcher de mon fils à l'avenir. Durga. Non, Durga, ce n'est pas juste. S'il vous plaît, papa, ne faites pas ça. Laissez tomber, ce n'est pas grave. Et en plus, l'amour maternel est quelque chose de très puissant. Il est capable d'atténuer presque tous les maux. Et je suis bien placée pour le savoir. Parce que ma mère est décédée. Continuer à vivre sans sa mère est réellement très difficile. Non, Sonny. Ne parle pas comme ça. Écoute, avec ces bons repas faits maison, tu as repris des forces et tu vas vite guérir. Ça ne fait aucun doute, Vir. Sors vite d'ici et je te préparerai tes repas préférés. C'est sûr, dès que tu les mangeras, tu seras très vite sur pied, Vir. Kamia? Maï, tu ne peux pas savoir à quel point tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué, Kamia. C'est vrai? C'est vrai. Dis-moi, comment se porte Vir? Il devait avoir mal, pas vrai? Il a dû souffrir terriblement. Oui, il était blessé et il a beaucoup souffert. Mais il est revenu. Et il est déjà rentré à la maison. Ah bon? Oui. Maï, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis content. Ta tante est venue parce qu'elle voulait t'inviter en personne à une prière. Mais elle parle mal, Lindy. Arrête un peu de te moquer de moi. Mes enfants n'ont pas besoin d'invitation pour venir. Oui, nous pensons, Maï, qu'il n'y a plus aucun danger à présent. Nous aimerions donc aller prier notre déesse au temple pour que l'on puisse la remercier. Kamia, ma chérie, toi aussi tu viendras pour prier. Moi? En bas? Face à tout le monde? Non, non, ça ne me tente pas. Pourquoi tu ne veux pas, Kamia? Non, non, je vous ai dit que je ne peux pas venir. Mais si, tu peux descendre. Oh non, je vous ai dit que je ne pouvais pas venir. Très bien. Kamia, personne ne va te forcer. Donc tu viendras seulement si tu veux. Souviens-toi, il ne faut pas que tu aies peur, compris? J'y serai moi aussi, toute la famille d'ailleurs, pas vrai? Et nous allons tous prendre des offrandes sacrées. Tu viendras, Kamia? Bien sûr. Très bien. Dans ce cas, prépare-toi et je viendrai te chercher après, d'accord? Allez. C'est bien, ma chérie. Écoute, Maï, j'ai tout organisé pour la prière. Tu peux te préparer et nous rejoindre. Organisé? Il y a d'autres invités? Mais non, seulement nous, Maï. On se rend compte que ces derniers jours n'ont pas dû être faciles. Mais maintenant que tout va bien, nous allons prendre les bénédictions de la déesse pour lui dire merci. C'est pour ça que nous avons invité tout le monde à nous accompagner dans le temple pour cette grande offrande pour la déesse. Yash viendra, Shabd aussi. Et puis cet ami de Shabd, Suhani, sera là aussi. Qu'y a-t-il, Maï?
Rien. Ça va. Je reviens. Très bien. Une minute, Vire. Est-ce que mon fils doit attendre un moment propice pour pouvoir entrer chez lui? Non, pas du tout. Juste une minute, je reviens. Je vais t'accueillir comme il se doit. Vir ne s'est pas encore remis de ses blessures, tu sais. Alors il ne faut pas qu'il reste debout trop longtemps simplement pour des prières. C'est bon, Vire. Tu peux entrer. Tu sais quoi, Vire? Il y a quelqu'un qui t'attend. Allons-y, Vir. Vir. Monsieur, vous? Vir, le courage que tu as montré pour faire arrêter un si grand terroriste mérite bien sûr notre reconnaissance. Nous ne pourrons jamais assez te remercier. Donc bravo. Même les policiers commettent parfois quelques erreurs. Mais bon. De la part de toute la force policière, je te remets ton uniforme, avec tous les honneurs qui vont avec. Tu es lavé de tout soupçon. Bon retour, inspecteur. Je ne sais pas comment vous exprimer la joie que je ressens en ce moment. Après avoir perdu les gens qui étaient la raison même de mon existence, je me suis fait une promesse que j'ai tenue. C'était de démasquer les coupables de ce tragique événement et innocenter Raji et sa famille. Aujourd'hui, j'ai enfin pu tenir ma promesse. J'ai réussi à révéler toute la vérité. Tout le monde sait que mes proches n'étaient pas des terroristes. Vous pouvez imaginer la joie que je ressens à retrouver mon travail. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. On a fait de fausses allégations contre la famille de Sonny. Mais maintenant, toute la vérité a éclaté au grand jour. J'ai récupéré mon travail. Donc mon honneur est intact. Tu dois prendre ton temps. Vas-y doucement. Est-ce que tu te sens à ton aise? Oui, Jit, je vais très bien. Écoute, Sonny. Tu es fatigué aussi. Donc, laissons-les se reposer tous les deux. Nous devrions y aller. Oui, tu as tout à fait raison.
Il faut que Vir se repose. Il va rester seul pour se remettre. Et Sony, elle, ira avec Simran. Sony, tu dois savoir que Simran reste éveillée très longtemps la nuit et ne dort que très peu. C'est un bébé. Et puis en plus, tous ces jours qu'elle a passés toute seule ont très certainement dû la perturber. Sans toi, elle refuse de s'endormir. Donc pourquoi, toi, tu n'irais pas dormir auprès de Simran? Tu pourrais prendre soin de ta nièce comme tu le voudrais, non? Non, Durga. C'est Vir qui a le plus besoin d'elle. Laisse-la prendre soin de son mari. Non, tu ne dois pas t'en faire pour mon fils. Moi, je vais bien m'occuper de lui. Je suis là pour prendre soin de mes enfants après tout, n'est-ce pas? Et puis, vous ne devez pas vous en faire pour moi non plus. Je vais bien réussir à dormir un peu. Ah, d'ailleurs, Jit pourra m'aider lui aussi, pas vrai, Jit? Est-ce que tu es d'accord? Oui, maman. Vir, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le demander. Tu vois, nous sommes tous là pour lui. Alors, tu n'as pas besoin d'être ici. Vas-y. J'ai quand même accepté de t'accompagner, mais je ne comprends pas pourquoi ta famille m'a invitée ici. Tu sais, c'est un repas familial. Soani, ça va, tu dois te calmer. Ne t'en fais pas. Si on t'a invité ici, c'est qu'on t'aime bien, qu'on t'apprécie beaucoup et qu'on voudrait te connaître, hein? En fait, ça m'arrive fréquemment. Tout le monde m'adore juste en me voyant. Je ne sais pas ce que j'ai de si spécial. Bien, allons-y. Bonjour, madame et monsieur. Ça va? Bienvenue, Soani. Pour l'instant, nous allons très bien. Dieu décidera du reste. Tu ne t'assois pas? Tiens, prends quelques offrandes. Tiens, bois. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Assieds-toi, Yash. Bonjour. Salut, papa. Viens avec moi. Vas-y. Kamia, tu ne dois pas avoir peur, viens. Kamia va prendre son petit déjeuner avec nous tous. Non, Maï, je vais dans ma chambre. Non. Viens, assieds-toi. Tiens, mange ça. Oh Kamia. Mais que fais-tu ici? Cet endroit n'est pas fait pour toi, alors que fais-tu ici? Tu ne devrais pas être dans ta chambre? Mais non, ne t'en fais pas, tu peux rester avec nous. Nous sommes tous là. Oui. Je vais servir. Oh mon Dieu. Soani? Qu'y a-t-il, madame? Soani, en fait, tu devais être pressée quand t'es partie. Et tu n'as pas eu le temps de t'habiller. Regarde un peu ce que tu portes. Mais non. Ces vêtements sont à la mode, voyons. C'est de cette façon que les filles s'habillent. Vraiment? Mais dans notre ville, même les petites filles s'habillent avec des robes plus longues que cette jupe. Tu n'es plus toute jeune, si? Tiens d'ailleurs, Soani, tu as quel âge, dis-moi? Mon âge? Madame, je ne suis pas encore très vieille. Oh, non, je suis jeune. Et puis en plus, on ne demande jamais l'âge d'une jeune fille ici. Jeune fille? Non, non. Ce n'était pas de Maï que je parlais, voyons. C'est à toi que je posais la question. Alors tu as quel âge?
Bilo, je crois que Souani devrait avoir au moins la trentaine bien trempée, non? Comment ça? Oh non! Moi, je dirais plus. Qu'elle approche des 36 ans au minimum. Regarde son visage, ça se voit. Oui, sa peau commence déjà à se rider. Tu ne trouves pas? Si, mais c'est normal d'avoir quelques rides. C'est l'amour qui apporte la jeunesse aux gens. Et puis c'est lui qui permet au visage de briller. Mais aujourd'hui, plus personne ne cherche l'amour. Non, pourquoi tu dis une telle chose? Je suis sûre que Souani doit aimer quelqu'un. Tu peux me dire, où est ton mari? Et tes jeunes enfants, où sont-ils? Des enfants? Un mari? Ah, madame, non, je ne suis pas encore mariée. Mais alors, il faudrait que tu te presses. Même tes cheveux commencent à devenir ternes. Oui. Non. Je viens tout juste de me faire une couleur. Oui, je suis allée chez un coiffeur très réputé de la ville. T'as entendu? S'il faut se colorer les cheveux avant le mariage, ça va causer quelques problèmes, pas vrai? Et regarde comme son visage est tiré, elle est... Shabd. J'ai encore du travail qui m'attend chez moi. Je dois m'en aller. Non, attends! Elle est partie! Bravo! Super, c'est Tamia! génial! Où sont tes bonnes manières? C'était notre invité. Attends! Camilla, attends, reviens! Ah. 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 Vir? Oh mon Dieu. Vir! Je vois que tu souffres. Une minute. De l'eau. Je vais t'en apporter. Est-ce que ça te fait très mal? Je vais te chercher de l'eau. Attends, je reviens. Viens, assieds-toi. Approche.
j'ai quelque chose à te dire. Je ne peux plus attendre, Sonny. Il faut que je te dise ce que je pense. Je voudrais te remercier pour ton soutien, car tu m'as bien aidé ces derniers jours. Je te suis très reconnaissant pour ton aide et pour tous les soins que tu as su m'apporter. Et je suis bien conscient que si je suis encore en vie, c'est uniquement grâce à tes prières, Sonny. Si, c'est vrai, c'est uniquement parce que je savais que tu étais là que j'ai pu arrêter ce grand terroriste. Tu m'as aidé à chaque étape de cette traque, tu sais. Je ressentais tout le temps ta présence. Je sais que sans toi, tout ce que j'ai pu faire, je ne l'aurais jamais réussi. Ça aurait été presque impossible pour moi. Non, Vir. Je n'ai rien fait de spécial. J'ai simplement fait mon devoir en tant qu'épouse, c'est tout. Et je le ferai tout le temps. Est-ce que tu sais ce qu'on raconte? C'est dans les moments difficiles que les gens se rapprochent. Donc ça me rend heureux d'avoir traversé toutes ces épreuves. Je sais que tu souffres énormément. Donc tu dois te reposer. Sonny, peux-tu m'apporter un verre d'eau? Bien sûr, je vais te chercher un verre d'eau. Je suis assez grande pour lui apporter un verre d'eau. Pourquoi donc es-tu venue ici? Seulement pour lui servir de l'eau? Il ne fallait pas te déranger pour si peu, tu sais. Mais non, maman. Vous étiez en train de dormir. Je ne voulais pas vous réveiller. Je te l'ai déjà dit, pas vrai? Que j'allais prendre soin de Vir moi-même. Je lui donnerai de l'eau. Tu peux retourner te coucher. Kamia, regarde un peu ce que je t'ai apporté. C'est ton repas préféré, il est bien chaud. Allez, viens vite le manger. Je ne m'en doute pas que tu sois en colère. Mais il ne faut pas se fâcher pour autant. Pour tout ce que t'a dit ton père tout à l'heure. Ce que disent nos aînés ne devrait pas te vexer. Suis-moi, il faut que tu viennes manger ton repas. Vas-y. Maï. Maï. Maï, je voudrais bien guérir le plus vite possible. C'est pour ça que personne ne me parle? Parce que je ne suis pas vraiment normale. Non, Kamia. Qu'est-ce que tu me dis? Si tu vas très bien. Et puis je suis à tes côtés. Tu me le promets? Oui. Alors tu acceptes de m'aider? Oui, bien sûr. Oui, je vais tout faire pour t'aider. Et en plus, Kamia va vraiment très bien.
Elle n'est pas anormale. Non, elle a simplement peur. Mais si Camia pouvait m'expliquer ce qui lui fait peur, elle n'y penserait plus du tout. Oui, Maï. Oui, je vais tout te dire. Oh. Dis-moi. Camia, qu'y a-t-il, Camia? Camia, tu dois me dire ce qu'il t'arrive. Rien, Maï. J'ai très peur. Oui, j'ai peur que... Quoi? Maï. Que t'arrive-t-il? Il n'y a personne. Non, Maï, il va venir et il va me tuer. Va-t'en d'ici. Maï, il n'y a personne là-bas, Maï, regarde. Tu dois partir. Non. Camia, écoute. Camia, il n'y a personne là-bas. Sinon, c'est moi qu'il va tuer. Il va me tuer, Maï. Moi. Qui a-t-il tué, Camia? Va-t'en, il n'y a personne, crois-moi. Sors-toi, personne. Camia, calme-toi. Camia, il n'y a personne. Camia, crois-moi, il n'y a personne. S'il te plaît, va-t'en. Va-t'en, Maï, ne reviens plus jamais me revoir. Voyons, il n'y a personne. Non, laisse-moi, Maï. Camia. Va-t'en maintenant, je t'en supplie, Maï, va-t'en. Laisse-moi toute seule, pitié. Il ne me laissera jamais être normale de toute façon. Et il finira par me tuer. Oui, il va finir par me tuer, moi aussi, Maï. Il va me tuer. Oh non, mon Dieu, il va revenir. Il va finir par me tuer. Tiens, Vire, mange un peu. Allez, pourquoi est-ce que tu ne veux pas manger? Oh. Qu'y a-t-il? Est-ce que tu as mal? Oui, maman. Ça me fait mal, mais... je vais guérir dans quelques jours. Oui. Mon père disait tout le temps qu'après un bon massage à l'huile de moutarde, on se sent beaucoup mieux et la douleur disparaît. Non, ce sont des remèdes de grand-mère et elles ne marchent pas du tout. Donc tu ferais mieux de les garder toutes pour toi. Qu'est-ce que tu racontes encore? Je dis juste ce que je pense. On ne peut pas faire confiance à n'importe qui et accepter n'importe quelle méthode. Moi, je pense que tu as raison. Un massage avec de l'huile de moutarde me ferait du bien. De toute façon, je ne peux plus supporter cette douleur. Très bien, ne t'en fais pas, mon fils. Je suis allée parler au docteur Gupta, tu sais. C'est un docteur qui est très reconnu partout. Jit, tu as bien été parler au docteur Gupta, toi aussi. Oui, maman. Il va venir aujourd'hui faire des examens. Sonny, tu devrais préparer de quoi grignoter ce soir. On ne sait jamais. Peut-être que quelqu'un viendra pour voir Vire. Cuisine quelque chose à manger pour que tout soit prêt. Vas-y vite, il faudrait que tu prennes de l'avance. Allez. Donne-moi ce verre d'eau. Je vais le lui donner. Toi, tu peux aller préparer de quoi manger. Vas-y. Fais un effort. J'ai cuisiné ce plat spécialement pour toi. Il faut que tu arrêtes de t'inquiéter pour rien. Vire, tu ne dois pas te stresser. Tu dois te reposer. Et pour quelle raison t'inquiéterais-tu alors que je suis avec toi? Shabd. Quoi encore? Shabd, Shabd, ce sera bientôt le jour de jeûne pour les épouses. Alors? Donc, pour ce rituel, que tout le monde soit à la maison et
Non, c'est une mauvaise idée, alors laisse tomber, Maï. Pourquoi faut-il que tu fasses tout ça? Shabd, mais moi tout ce que je veux c'est... De toute façon, tu vas partir de cette maison après-demain. Mon oncle et ma tante partent. Qui t'a dit une chose pareille, Shabd, voyons? Nous avons appelé la compagnie pour leur dire qu'on annulait le voyage. On va rester. Nous partirons après la fête des couples, mais pas avant. C'est la première fois que Maï la célébrera. Et elle est encore une enfant. Avoir un aîné à ses côtés peut être très rassurant la première fois. Et puis nous devons bien avouer que nous aimons rester ici et qu'on n'a pas envie de repartir. Et puis on s'est dit qu'il n'était pas nécessaire d'avoir l'accord de notre neveu pour rester quelques jours de plus. Bien sûr que non.